Bonjour à toi, donc freelancer, ouais, ou freelance, oui, c'est peut-être mieux, start-upper, indépendant, freelance, voilà, et entrepreneur. Bonjour, c'est cette nouvelle vidéo. Donc l'idée de cette nouvelle vidéo, c'est comment créer du contenu pour attirer des prospects. Tadam, tadam, tadam. Voilà, alors donc je me présente avant toute chose, donc Michael Capgras, président du réseau d'affaires You Work Here. Alors qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est un service plutôt sympathique, voire très sympathique, qui permet à un entrepreneur qui n'est pas fan de la prospection de trouver des nouveaux clients. Alors comment ça fonctionne? On est dans un groupe avec d'autres entrepreneurs et on n'a pas la même activité, on est des activités plutôt complémentaires, si c'est possible. Alors je donne un exemple dans ce groupe. Donc disons que dans ce groupe-là, il y a une agence web qui vient de terminer un site web pour l'un de ses clients. Et il dit, bah voilà, je finis ton site web, bon, au-delà de me payer, voilà, bah, il faudrait peut-être du contenu, hein. Moi, c'est pas mon métier, hein. Moi, je fais des sites web. Par contre, je connais un photographe. Et alors, ce photographe, c'est le photographe du groupe. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc, l'idée, c'est que chaque membre pense à un autre membre dès qu'il a une occasion. Et c'est ainsi que chacun peut développer son business par les autres membres du groupe. Donc, un peu un travail d'équipe. Voilà. Après, ils peuvent aussi faire leur business à côté, mais ça apporte du complément. Donc, moi, voilà, je suis le président de ce réseau d'affaires. Maintenant il y a quelques années, et j'anime cette chaîne voilà, pour apporter du contenu sur la partie que je connais bien qui est réseautage, mais aussi commercial, marketing et développement personnel, bon la petite trousse à outils pour tout entrepreneur, donc dans la série Tweak and Tips. Alors aujourd'hui la stratégie de contenu, bah voilà, regardez, on y est, hein, je fournis du contenu, donc peut-être que ça vous donnera envie de travailler avec moi, pourquoi pas. On y est exactement. Voilà. Fin de la vidéo, stop. Allez, donc plus sérieusement, c'est quoi la stratégie de contenu? C'est l'idée pour vous, c'est d'être visible. Alors ça a plusieurs intérêts. Hein. L'idée c'est pour vous d'être visible, voilà, potentiellement de votre cible, et aussi c'est de donner cette image d'expert, de fin connaisseur de votre sujet, voilà, et qu'on ait envie de travailler avec vous. Alors comment on fait ces stratégies de contenu? Alors il y a plein de moyens, mais je vais résumer en gros. Alors, comme à l'accoutumée pour 90% de ces vidéos, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un lien, voilà, qui vous emmène vers un article, voilà, qui vous détaille tout ce que je vous dis là, avec plus de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, je vais vous donner un petit résumé, mais qui reste très sympathique. Alors, donc voilà, il y a au moins ces deux effets qui se coulent. Le premier, bah, c'est d'être présent régulièrement auprès de votre audience, de leur dire en gros coucou. T'as vu, comme je suis un expert, comme ce serait sympa de travailler avec moi. Voilà en gros l'idée de la stratégie de contenu, c'est d'être généreux avec votre audience, c'est donner, et comme ça, bah, vous avez un peu en retour, mais le peu suffit pour lancer et développer votre business. On va être sur trois conseils qui sera sous la forme du car. Voilà, il faut le voir comme un car qui permet de se déplacer. Donc car pour cohérence, authenticité et régularité. Alors, cohérence. Moi par exemple, sur cette chaîne-là, j'adore la cuisine, mais vous ne me verrez pas parler de cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai dédié cette chaîne à l'entrepreneuriat. Voilà, des histoires, des parcours, des conseils. C'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Je ne parle pas d'autre chose. Je pourrais parler de salsa. J'adore la salsa, mais vous ne m'en verrez pas parler. Donc voilà, c'est ça cette idée de cohérence. Donc vous avez pris votre sujet qui est en lien évidemment avec votre activité directe. J'aurais pu prendre autre chose, mais voilà, j'ai trouvé que c'était le plus pertinent par rapport à notre activité et je reste cohérent. Donc l'idée, c'est que moi, ma cible, entre guillemets, ce sont des entrepreneurs qui veulent développer leur business. Donc, qu'est-ce qu'elle fait si elle veut développer son business? Donc, elle va chercher éventuellement des conseils en marketing, commercial. Voilà. Si j'avais été fleuriste, j'aurais donné des conseils sur comment bien traiter ses fleurs. Voyez le sujet? Voilà. Donc il faut être cohérent sur l'ensemble de sa ligne. Donc c'est valable pour ma chaîne, mon compte LinkedIn. Donc je ne parle essentiellement que d'entrepreneuriat. Bon, de temps en temps, je parle un peu de cuisine végétarienne. Bon, je me laisse aller. Mais voilà. Mais globalement, on ne parlera que d'entrepreneuriat. La seule chose sur laquelle j'ai eu un peu de liberté. Allez, je me lâche. Petite digression. Si vous allez sur mon compte Instagram, je me suis posé la question. Alors justement, on va faire le lien avec authentique. Je me suis posé la question de comment, je partage avec vous cette réflexion que j'ai eue et qui a donné lieu à cette chaîne Instagram absolument incroyable. Allez-y, vous allez voir, You Work Here, c'est pas très compliqué à trouver. Et
j'aime bien rigoler, voilà. Je ne vous cache rien, j'aime bien rigoler et je voulais pas faire une chaîne Instagram classique comme ça se fait. Alors j'aime bien les dictons, c'est très bien, c'est inspirant et tout, etc. Mais j'en vois beaucoup. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te ressemblerait? Donc du coup, j'ai repris ce qu'on appelle des mèmes, donc c'est des images où on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi, surtout et n'importe quoi. Mais je l'ai pris dans l'univers de l'entrepreneuriat. Voilà, ça me permet d'être sur un média sur lequel je ne sais pas si c'était forcément le plus pertinent. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, j'y suis. Et on continue à parler d'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est de faire venir une audience qui est intéressée par l'entrepreneuriat. Voilà. Allez-y, vous allez voir. C'est drôle, vous allez rire. Donc voilà, authenticité, c'est faire des choses voilà qui nous appartiennent. Et je sais que ma chaîne Instagram You Work Here, comme cette chaîne YouTube, ben il y en a pas d'autres. Les gens demandent pour moi, on n'aime pas les copies. Les copies, ça ne sert à rien, c'est mal, on va dire tout ce que veut. En plus, c'est plus compliqué à chaque fois de copier, enfin c'est un exercice. Donc soyez vous-même. Ça ne vous interdit pas de vous inspirer de ce que vous aimez, de ce que vous trouvez bien. Mais à un moment donné, il faut que ce soit votre touche personnelle et ça vous permettra de vous différencier. Et c'est important de se différencier dans un univers extrêmement concurrentiel. Silence de la mort qui tue. Voilà. Ensuite, régularité. Hein. Bon, bah ça, vous l'avez compris. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vraiment vous êtes feignant là-dessus, c'est votre droit. Je ne vous juge pas. Si vous êtes feignant, je préfère un post une fois par mois que 15 posts sur une semaine. Après, on n'entend plus parler de vous. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est surtout d'abord, on va être un peu technique, c'est sur l'algorithme. La plupart des algorithmes, LinkedIn, YouTube, etc., il y a plein de choses dans leur algorithme qui fait que vous allez remonter et que ces médias sociaux vont vous donner de la visibilité. Et l'une d'entre elles, parce que c'est un algorithme, hein, donc il tient compte de plusieurs facteurs, c'est justement cette question de régularité. Ils aiment la régularité. Bon, après, je vais pas vous développer comment marche l'algorithme des médias sociaux, ça serait trop long. Je vous fais une vidéo plutôt courte, mais ne serait-ce, voilà, si au moins il y avait des raisons pour vous convaincre de faire de la régularité, c'est pour dire, voilà, coucou, pense à moi et moi je pense à toi. Donc il faut qu'on s'aime, mais il faut qu'on se donne des preuves d'amour. Donc moi je reviens de temps en temps, voilà. Pense de temps en temps à me donner un peu plus de visibilité. Et moi promis, je serai régulier. Donc voilà, moi j'essaie de le faire ces vidéos. Abonnez-vous. Puis petit message publicitaire, de les faire régulièrement des semaines, de manière hebdomadaire, pardon. Mais après, chacun son rythme. Voilà. Ensuite, par rapport à cette question de régularité, ça permet aussi d'installer un rendez-vous avec votre audience. Voilà. Parce que je reprends mon exemple qui était volontairement extrême. Vous faites vos 15 vidéos par semaine, votre audience, elle est complètement perdue. Quand est-ce qu'il revient? Alors bon, c'est bien pour créer un effet de manque, mais si vous n'êtes pas Barack Obama, ça va pas forcément durer trop longtemps. Donc, si vous en faites une par mois, au bout d'un moment, votre audience finit par savoir que c'est un rendez-vous mensuel. Voilà, elle s'y tiendra. Donc, il faut essayer de donner cette espèce de rendez-vous avec votre cible. Voilà, ça fait déjà au moins 2 bonnes raisons de jouer de la régularité. Allez, un troisième argument, c'est au moins ça vous met dans une bonne discipline, voilà. Si vous vous dites, vous devez en faire une par semaine ou une par jour, comme vous voulez, ou 2 par semaine ou 3 par semaine. Voilà, au moins ça vous met dans un rythme et c'est bon pour un entrepreneur, de mon point de vue, d'être dans un rythme de travail où on s'impose quand même de temps en temps des choses, évidemment avec plaisir, mais quand même on se met à un cadre. Voilà. Donc le quart, justement, donc c'est pour cohérence. Je fais un petit récapitulatif. Donc c'est pour cohérence par rapport à votre stratégie de contenu. Donc ça, il faut évidemment avoir une réflexion. Hein. A, pour authenticité, faut se poser des questions. Hein. Ça touche un petit peu au personal branding. Il y a un article dessus. Allez, je vous le mettrai. Et ensuite, vous avez la question de la régularité. Voilà, pour plaire aux algorithmes. Donc, que vous soyez sur Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà, c'est pour les tags, hein, je dis tout ça. Que vous soyez sur Clubhouse, etc. Montrez que vous êtes présent, donnez des conseils, faites valoir votre expertise pour attirer à vous vos prospects et que j'ai envie de dire vos futurs clients. C'est fini pour cette vignette Trick and Tips. Je vous dis à très bientôt. Allez, bis et bon bise.